Alors que le Venezuela vient d'être pris par les Américains, le peuple se réjouit dans la rue, le peuple s'enjaille, on va dire, hein, le peuple est heureux de la fin de ce dictateur. Alors on a connu ça en Libye. Kadhafi, c'était la Libye? Ouais. On a connu ça en Libye, hein, le peuple qui se réjouit. Et désormais, le peuple est moins réjoui, on va dire. Hein. D'accord ? Quand on a une puissance étrangère, là, pour le coup, pour Kadhafi, c'était la France, qui fait de l'ingérence sur un pays étranger, ça se finit rarement bien pour le peuple, en fait. Parce que le pays qui vous envahit, il en a rien à foutre du peuple. Le pays qui vous envahit, il vient parce que vous avez quelque chose qu'il a besoin ou qu'il a envie d'avoir. Dans le cas du Venezuela, c'est le pétrole. Alerte info, des scènes de liesse sont rapportées à travers le Venezuela après l'annonce de la capture de Nicolás Maduro par les États-Unis. De nombreux Vénézuéliens célèbrent la fin du régime communiste et narco-dictatorial. L'administration Trump affirme avoir agi pour rétablir la liberté et la justice. Oui, d'accord. Oula, vous êtes fort, vous êtes... Bon, bah, apparemment, ils sont contents, hein. Oh, vache! Voilà, c'est peut-être un peu trouble pour vous, là, tout ça, c'est de la foule, hein. Ok, je pense que c'est ce qui se passerait si Macron était... Viens le chercher, viens, on t'autorise, nous, y a pas de problème. C'est marrant, ça, sur d'autres canaux, il crie mort à l'impérialisme américain. Alors oui, il y a les deux tendances aussi, hein, parce que là, je vous montre des scènes de liesse, mais effectivement, il y a d'autres tendances. Et c'est effectivement ça qui est en train de se passer. L'impérialisme, hein, comme je dis, là, ils se réjouissent. Dans 5 à 10 ans, ça risque de plus être la même. Myriam Palomba qui nous dit... Hop là. Faut être complètement con pour soutenir un dictateur qui a volé des élections au peuple, organisé des persécutions, la censure et menacé, voire tuer les opposants au pouvoir. Alors non, c'est pas ce qu'on dit, Myriam. C'est pas ce qu'on dit. Calme-toi, détends-toi. Une guerre, ça se déclare. Ce que tu viens de voir, c'est un acte de piraterie. D'accord ? Même l'Irak a été averti avant les... Tu sais, après les 2 tours. On dit, ça y est, on va venir vous chercher, là. L'Iran et l'Irak. Là, soutenir Trump pour soutenir Trump, ça ne sert absolument à rien. BFM qui nous titre « En direct, explosion au Venezuela, la France insoumise appelle à un rassemblement ce samedi à Paris en soutien au peuple vénézuélien contre l'agression de Trump. » Oui, mais en fait, ils ne soutiennent pas le dictateur, si tu lis bien, Myriam, ils en soutien au peuple. Hein, d'accord ? Alors le peuple en question, on vient de le voir, hein, le peuple en question n'a pas l'air d'avoir les mêmes desiderata que la LFI. Bon, après ça sert à la LFI, hein, puisque maintenant Free Palestine c'est fini, voilà, donc maintenant Free Venezuela. Et techniquement, et comme pour la Palestine, je suis d'accord. La force et la violence ne sont jamais des solutions, que ce soit bien clair. Je suis quelqu'un qui est anti-violence. Je n'aime pas la violence. Le président Trump scelle la suprême... Ça veut pas dire que parce que je l'aime pas, je ne suis pas capable d'en user. Mais j'estime que, à partir du moment où tu es arrivé au stade de la violence, c'est que t'as perdu. C'est que toutes les autres options ont été épuisées. Le dialogue, les compromis, etc. D'accord ? Le débat est perdu. Là, vous avez vu du dialogue entre le Venezuela et l'Amérique ? Non. Vous avez vu des compromis ? Non. Vous avez vu des propositions ? Non.
Le président Trump scelle la suprématie US absolue. Et là, on est sur Trump Fake News. Hein. Donc c'est vraiment, c'est le journal de Trump. Hein. Là, vous pouvez pas dire, ouais, t'as été chercher tes infos dans ceux qui n'aiment pas Trump. Hein. Le président Trump scelle la suprématie US absolue dans la région après la capture éclair de Maduro à Caracas par Delta Force. Et il nous dit, notre nouvelle stratégie de sécurité nationale, la domination américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais remise en question. Ça vous va, ça? C'est ses propres phrases, c'est son propre relais français qui retweet ce qu'il dit. Sous l'administration Trump, nous réaffirmons la puissance américaine de manière très puissante dans notre région d'origine et notre région d'origine est très différente de ce qu'elle était il y a encore peu de temps. Les Canadiens commencent à vous poser des questions là. Our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere, will never be questioned again. Won't happen. So just in concluding, for decades, other administrations have neglected or even contributed to these growing security threats in the Western Hemisphere. Under the Trump administration, we are reasserting American power in a very powerful way in our home region. And our home region is very different than it was just a short. Alors je sais pas ce qu'on peut dire hein, d'une année qui commence par des tensions pareilles. C'est chaud. C'est très chaud. Allez voir hein, sur la chaîne Crépuscule TV, j'étais en live en fin d'année pour faire le bilan de 2025 et voilà, c'est la continuité de l'effondrement, on en a parlé longtemps, on en a parlé longuement, vous pouvez vous taper tout le live, vous allez voir qu'on n'est pas... Moi j'avais annoncé que ce serait sanglant pour 2025, on avait déjà fait ça il y a 2 ans, je me suis planté d'1 an, c'est ouf hein. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth confirme la leçon brutale donnée au dictateur vénézuélien après l'assaut de Delta Force à Caracas. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Dans l'histoire, ça a déjà existé, ça. Dans l'histoire, ça a déjà existé. Ah bah oui, quand le petit moustachu il a commencé à annexer des territoires à côté de lui, il le légitimait. Politiquement. Parce que ça menaçait le territoire allemand. Rappelez-vous. Nicolas Maduro a eu sa chance, tout comme l'Iran a eu sa... D'ailleurs, ça avait commencé pareil. Ça avait commencé par ostraciser les peuples hébraïques, hein, à les empêcher de faire commerce, à les envoyer dans des camps, etc., etc. Ça a commencé de la même manière. Trump a commencé par réémigrer, on va dire, hein, on va dire ça, réémigrer. Hein, même des personnes qui étaient bel et bien américaines. D'accord ? Qui travaillaient sur le territoire, qui n'étaient pas des étrangers, mais qui avaient des origines étrangères, mais qui n'ont jamais connu un autre pays que l'Amérique. Nicolas Maduro a eu sa chance, tout comme l'Iran a eu sa chance. Voilà, donc justement, voilà, il parle de l'Iran. Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas, et jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas pour lui. Il a joué avec le feu, et il en a subi les conséquences. Alors là, non seulement vous êtes en train de fâcher tous les pays européens, d'accord ? Vous avez attaqué un allié de Poutine, et clairement, ce que vous faites, c'est une atteinte, parce que vous faites dépasser par la Chine. Hein. Donc vous voulez récupérer du pétrole, parce que l'énergie, c'est la puissance. D'accord ? Sans énergie, tu ne produis rien. Donc vous vous accaparez du pétrole pour la domination toujours économique, hein, parce que vous êtes en train de vous faire dépasser par la Chine. La Chine qui est copain avec Poutine. Vous êtes bien sûr de votre coup, là. Marco Rubio, secrétaire... Alors, petit rappel, hein, c'est pareil, hein, le petit moustachu avait fait ça. Hein. Oui, on n'a pas le droit de dire son nom sur YouTube. Ça a été d'abord les ressources pour produire, hein, les ressources énergétiques, puis ensuite le métal qui devait aller chercher. Ah bah oui, parce que, dis donc, les tanks et tout ça, ça se construit pas avec du bois. D'accord ? Donc là, on voit à peu près le même pattern se mettre en place.
Marco Rubio, secrétaire d'État, assène un avertissement sans équivoque après la capture de Maduro à Caracas par Delta Force et renforce l'idée que Trump est le président de l'action. Ouais, non, t'es pas dans un film d'action, tu vas te calmer, hein. On lui a fait plusieurs offres très généreuses et a choisi à la place d'agir comme un homme sauvage dans les environs, et le résultat est ce que nous avons vu ce soir. Et alors, rappelez-vous, ça met en lumière une autre réaction. Vous vous rappelez quand Zelensky avait été reçu par Trump, et qu'ils étaient deux comme ça à lui dire maintenant tu la fermes et tu fais ce qu'on te dit et tu dis merci. Et vous voyez qu'il était pas à l'aise. Voilà. Voilà. Ça donne un autre angle de vue maintenant. J'espère que les gens comprennent maintenant qu'ils ont un président, le 47e président des États-Unis, un homme d'action. L'autre message ici est le suivant. Vous avez un type qui décide qu'il va inviter l'Iran dans son pays. Il va vous savez, confisquer du pétrole américain dans le pays avec des membres de gangs. Le pays est sur son territoire. C'est pas votre pétrole. C'est comme si on disait, regardez Poutine, il a confisqué notre pétrole. Hein? Il va prendre des Américains prisonniers et essayer de les garder comme otages et les échanger comme il a pu le faire avec l'administration Biden. En gros, il aime jouer à des jeux. Tout ça pense que rien ne va arriver. Tout en pensant que rien ne va arriver. Je pense que tu t'es trompé dans la traduction. Tout en pensant que rien ne va arriver. Donald Trump confirme l'engagement militaire direct après la capture de Maduro de Delta Force. Des troupes au sol assurent la transition. Voilà. Donc ça y est, les Américains sont sur place et vous aurez un gouvernement américain. Le journaliste demande, les États-Unis qui dirigent le Venezuela, ça veut dire les bottes au sol? Trump. On avait des troupes au sol hier soir à un très haut niveau. En fait, on n'en a pas peur, on ne craint pas de le dire, mais on va s'assurer que ce pays est correctement dirigé. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire par nous, voilà. Ah bah oui, il y a que nous qui savons bien faire en fait. Des élections démocratiques? Non, bah non, ouais, attends, on est les Américains. La démocratie c'est nous. Ça va être dirigé très judicieusement, très équitablement, ça va rapporter beaucoup d'argent, voilà, hein, ça va rapporter beaucoup d'argent aux Américains, c'est sûr. On va donner de l'argent aux gens, bien sûr. Je demande à voir. On va rembourser des gens qui ont été lésés, on va s'occuper de tout le monde, c'est très important. Le président Trump, c'est toujours sur Trump Fact News, hein, c'est son média français. Hein. Le président Trump met en garde le président colombien, ça y est maintenant la Colombie est visée. Petro, accusé de protéger les cartels de drogue après la chute de Maduro à Caracas. Eh bien, il a des moulins à cocaïne, il a des usines où il fabrique de la cocaïne, et oui, je maintiens ma première déclaration, il fabrique de la cocaïne. Il l'envoie aux États-Unis, il doit quand même faire attention à lui. Ça me rappelle les petites fioles. Oui, regardez, ils ont ils peuvent nous attaquer, machin et tout. Rappelez-vous. C'est toujours des prétextes. Donald Trump justifie la mainmise américaine sur le Venezuela après la capture de Maduro. Stabilité régionale, sécurisation du pétrole vital pour les USA. La journaliste demande, « Monsieur le Président, pourquoi dirige-t-on un pays en Amérique du Sud ?» Très bonne question. Pourquoi on va diriger un pays qui n'est pas le nôtre? Trump. Eh bien, je pense que c'est parce qu'on veut s'entourer de stabilité. Oh, tiens, c'est... Oui, bien sûr, la stabilité, bien sûr, parce que c'était instable jusque-là. Il y a une énergie énorme dans ce pays. Là, il parle du pétrole, hein, il parle pas des gens. Hein. Il est très important qu'on la protège. Il nous en faut pour nous-mêmes, il en faut pour tout le monde. On peut la protéger. Qui t'a demandé de faire ça? Personne, en fait. Voilà, personne t'a demandé de faire ça. Donc vous voyez bien que le cartel de drogue, c'est une excuse. Ce qu'il voulait, c'était le pétrole. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Le président Trump confirme que l'administration américaine du Venezuela sera autofinancée par les revenus pétroliers massifs. L'administration américaine du Venezuela. Bref, il a annexé le pays. Enfin, vous savez, ça nous coûtera rien parce que ce qui sort du sol est très conséquent. Non, ça va même vous enrichir. Enfin, nous voulons la sécurité là-bas, oui.
Bien sûr. Mais ce qu'on veut, nous, c'est la sécurité, bien sûr. Nous voulons être entourés de pays qui n'hébergent pas tous nos ennemis partout dans le monde. Les compagnies pétrolières vont venir, elles vont dépenser de l'argent. Et toi? Est-ce que tu penses que Trump a bien fait? Est-ce que tu défends encore Trump? On n'a pas été chercher ça sur un média obscur. Ce sont les paroles de Trump, non travesties. Ce sont ses paroles à lui, dans son réseau, par sa branche française, qui traduit ses discours. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Partage-moi ton avis et ton opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo. Et puis écoute, partage cette vidéo autour de toi, à ceux qui diraient mais non, mais Trump c'est contre les cartels de drogue, Trump c'est pour la démocratie, non, Trump c'est pour le pétrole. Il le dit lui-même. Bref. Tu peux aussi liker, booster, commenter cette vidéo, hein. Et puis ça fera gigoter l'algorithme de YouTube, et puis partager la pragmatisme autour de toi, faire rayonner la pragmatisme autour de toi. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, prenez soin de vous, cette année 2026 commence bizarrement. Faites gaffe à vous. Allez, ciao.